Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là sur www.leserverti.net. Donc nous sommes là toujours dans notre série de partager la parole avec notre bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons un peu partager aussi sur l'utilisation du sang de Jésus-Christ dans le combat spirituel. Donc on va, par rapport toujours à la parole de Dieu, à la lumière des Écritures, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. Shalom bien-aimés. Shalom. Toujours dans notre émission Partageons la parole. Nous voulons partager la parole ensemble avec le peuple de Dieu qui nous suivent sur l'utilisation du sang de Jésus-Christ dans le combat spirituel. Qu'est-ce que vous dites? Déjà, je veux dire merci parce que vous me donnez encore une fois l'occasion de pouvoir partager avec le bien-aimé. D'emblée, je dirais que la question du combat spirituel a suscité beaucoup de débats ici à Kinshasa parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'abus, c'est-à-dire des gens qui n'avaient rien compris de la parole de Dieu, de l'enseignement de Christ, ont induit beaucoup d'autres personnes à mourir. Qu'est-ce que je pense de l'utilisation du sang dans les combats spirituels? Déjà, il faut comprendre une chose. L'Ancien Testament, la seule personne qui avait accès au sang lors du sacrifice que faisaient les enfants d'Israël, c'était le souverain sacrificateur. C'est-à-dire c'était à lui de prendre le sang et de le répandre sur l'autel, de le porter, de le mettre dans les propitiatoires. C'était en fait le sacrificateur qui devait, le souverain sacrificateur qui devait. La seule personne. Oui, la seule personne, c'était le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, nous constatons que lorsque les gens sont dans ce qu'ils appellent entre guillemets le combat spirituel, il y en a qui invoquent le sang, que le sang de Jésus-Christ descend ici comme un tapis, que le sang de Jésus-Christ délivre, que le sang de Jésus-Christ fasse je ne sais quoi. Je pense qu'il faut d'abord comprendre une chose. Je dis ici, c'était seul le souverain sacrificateur qui avait accès au sang. Mais lorsque nous considérons le quelquefois où Dieu a lié le sang à la délivrance, par exemple dans Exode, le chapitre 12, verset 13, lorsqu'il a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang de l'agneau sur le linteau, je me refais remarquer aux chrétiens qui nous suivent, lorsque les Juifs ont badigeonné le laiton de leur maison, Dieu a donné une précision. Il a dit, lorsque l'ange exterminateur viendra. C'est Exode combien vous avez dit? Le chapitre 12, verset 13. Chapitre 12, est-ce qu'on peut lire ça aussi, vite fait? Exode chapitre 12, le verset 13. Oui, j'ai lu. Et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, car je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie de destruction quand je frapperai les pays d'Égypte. Je crois que ceux qui ont bien suivi la lecture, Dieu dit, le sang sera pour vous un signe. Quand je verrai le sang, ce n'est pas quand le diable verra le sang, mais c'est quand Dieu verrait le sang qu'il passerait outre. Donc il faut comprendre que dans le combat spirituel, le sang ne nous protège pas contre le diable. Le sang nous protège contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Dieu, quand Dieu vient frapper les pécheurs, frapper celui qui en fait dans la désobéissance, lorsque Dieu voit le sang, il s'arrête. Il s'arrête ou il passe outre, c'est-à-dire il épargne la personne. Donc le sang, déjà dans Exode, ne protégeait pas les Juifs contre le Dieu d'Égypte, non. Le sang protégeait les Juifs, les Israélites,
contre Dieu. Parce qu'il dit, je verrai le sang et je passerai outre. C'est quand Dieu voit le sang qu'il décide de ne pas frapper. D'ailleurs, dans le livre d'Exode, le chapitre 4, le verset 25 à 26, on nous parle de Moïse qui venait de recevoir l'appel de la part de Dieu. Et Dieu lui avait demandé d'aller en Égypte pour délivrer son peuple. Cet homme a résisté à l'appel de Dieu. Et la Bible dit, à un endroit où Moïse s'est reposé, Dieu est descendu pour le frapper. Alors, sa femme Séphora a pris une pierre et il a coupé les prépuces de son mari. Et la Bible dit, quand Dieu a vu le sang, il s'est arrêté. Dieu était venu pour tuer Moïse. Mais quand il a vu le sang, il s'est arrêté. J'aimerais qu'on lise ce texte pour que les gens comprennent. On commence par Exode chapitre 4, le verset. On commence 25 ou bien. Ouais, on commence même 25. Et Séphora prit un couteau tranchant, coupa les prépuces de son fils et le jeta à ses pieds. Et dit, certes, tu es pour moi un époux de sang. Et dans le verset 26, alors Yahweh se retira de lui et Séphora dit, époux de sang à cause de la circoncision. Vous voyez, c'est Dieu lorsqu'il a vu le sang. Et il s'est dit, bon, je ne veux plus frapper Moïse. Mais lorsque vous lisez la Bible nous dit, Dieu venait pour les tuer. Mais lorsqu'il a vu le sang, il a dit, bon, je laisse tomber. Donc le sang nous protège contre Dieu. Comment cela est-il possible? Regarde, l'homme dans le jardin d'Éden a péché contre son Créateur. Donc l'homme était passible d'une peine de mort. Et d'ailleurs Dieu a dit, comme tu as fait cela, tu mangeras avec douleur et tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Donc Dieu avait prononcé une sentence de mort contre l'homme. Parce que l'homme avait fait quoi? Parce que l'homme avait péché. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit, Dieu a cousu pour l'homme et sa femme un habit, mais avec à l'aide de la peau d'un animal. Donc Dieu a dû tuer un animal pour couvrir en fait la nudité de l'homme. Et quand Dieu a tué l'homme, le sang a coulé. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Vous voyez, l'homme était dans le péché. Pour que Dieu ne le frappe pas, il fallait un sang. Un sang qui fait remplace le sang du coupable. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible va plus loin dire, l'âme de l'homme est dans son sang. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'âme et du sang, dans la Bible, par moment, on parle de la même chose. Parce que l'âme est dans le sang. Donc, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire, si quelqu'un commet le péché, il est appelé à mourir. C'est-à-dire, son sang doit couler. Vous voyez? Maintenant, pour que Dieu pardonne le pécheur, il fallait qu'il y ait une autre âme qui vienne remplacer l'âme qui avait péché. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Et Dieu l'a déjà fait. La Bible nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de péché. Maintenant, lorsqu'il y a le sang qui vient pour justifier le coupable, c'est Dieu qui a besoin de voir justement le sang, qui témoigne du fait que le péché de cet homme-là a été expié. C'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé pour cet homme-là. Vous voyez? Donc le sang nous protège contre Dieu parce qu'en fait, nous avons commis le péché. Et lorsque nous sommes dans notre état de pécheur, Dieu peut exercer un jugement sur nous. Mais lorsque Dieu voit qu'il y a déjà une âme qui a payé à notre place au travers du sang justement versé, Dieu dit, je ne veux plus punir cette personne. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 12, le verset 13, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lorsque vous considérez le contexte d'où cette parole est tirée, vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit que dans le ciel, il y avait un accusateur. C'est-à-dire quelqu'un qui nous accusait auprès de Dieu. Quelqu'un qui disait tout le temps à Dieu, voilà, ces hommes sont des pécheurs comme moi, tu dois les punir parce qu'ils ont péché contre toi, ils ont péché contre ta parole. Il y avait quelqu'un en permanence là-bas qui nous accusait. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, la Bible dit, il fut un moment où Josué, le sacrificateur, s'est présenté devant Dieu et ses habits étaient très sales.
Mais à ses côtés, se tenait le diable qui l'accusait. Et Dieu a dit à Josué, voilà, aujourd'hui j'ôte ton iniquité, ton péché est pardonné. Et le diable a discuté avec le Seigneur qui était à côté de Josué pour intercéder à sa faveur. Il a discuté avec le Seigneur. Mais Dieu a ôté l'iniquité de Josué. Il dit, j'ai couvert ton iniquité, je t'ai mis des habits propres, maintenant tu ne seras plus condamné à cause de ce que tu as fait. Et ça, nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, il y avait un accusateur qui nous accusait jour et nuit. Maintenant, lorsque le Christ est mort sur la terre, il devait aller devant Dieu, apporter la preuve que pour le péché des hommes, moi, j'ai payé. Souvenez-vous que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, en fait, ça veut dire que le sang n'a pas accès dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Mais puisque Christ était venu pour payer le prix de nos péchés, il devait apporter à Dieu la preuve qu'il était réellement mort. C'est pourquoi, quand il est mort, il est monté vers Dieu pour présenter son sacrifice, son sang. Et quand Dieu a vu le sang de Jésus-Christ, il a vu le sang de Jésus-Christ, il a compris que pour les péchés de l'humanité, il y a un homme qui a payé. Un homme qui s'est substitué au pécheur. Donc il a pris la place du pécheur et il a payé de sa propre vie. Et quand Dieu a vu le sang, Dieu a trouvé qu'il n'y avait plus de raison pour frapper l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, il a été projeté sur la terre l'accusateur de nos frères. Donc le diable n'avait plus une raison de rester au ciel pour continuer à nous accuser. Vous voyez? Donc la croix a permis à ce que Dieu chasse le diable de sa présence. Parce que le diable ne peut plus nous accuser. Parce que chaque fois qu'il viendrait pour t'accuser, toi, Joseph, ou moi, Béni, le sang de Jésus-Christ va intercéder à ma faveur. Le sang de Jésus-Christ va rappeler à Dieu, j'ai payé pour cet homme. Vous voyez? J'ai déjà payé et tu n'as plus le droit de le frapper. La différence entre le sang d'Abel et le sang de Jésus réside dans le fait que le sang d'Abel réclamait la vengeance, mais le sang de Jésus-Christ réclame la réparation, le pardon. Donc, chaque fois que Dieu voit le sang de Jésus-Christ, il ne peut pas te frapper. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Ok? Alors, lorsque le chrétien invoque le sang de Jésus-Christ, pour que le sang leur serve, je ne sais pas moi, de protection, de tapis, en fait, ils n'ont rien compris par rapport à la doctrine du sang. On ne peut pas demander à Dieu de verser son sang dans la nourriture que nous... Même dans les habits. Non, non, on ne peut pas le faire. D'abord, vous êtes qui pour aller prendre le sang de Jésus? J'ai commencé par dire... Quelqu'un qui achète un pain là, il dit, je mets le sang de Jésus. Non, j'ai commencé par dire que la seule personne qui avait accès au sang, c'était le souverain sacrificateur. Moi, je ne suis pas un souverain sacrificateur, je suis un sacrificateur. De quel droit je peux me permettre, moi, d'aller prendre le sang de Jésus et de le mettre dans la nourriture? Non. Si vous voulez mettre quelque chose dans la nourriture, quelque chose de rouge, mettez la tomate, frère. C'est simple que ça. On n'a pas besoin de mettre le sang de Jésus. D'ailleurs, la Bible dit, c'est le sang précieux. C'est le sang qui nous a purifiés et donné accès devant le trône de Dieu. Et vous allez prendre ce sang-là pour le mettre dans le pain et dans la nourriture. Pour que ce sang-là vous serve de tapis. Non. Non. C'est un abus. Moi, je pense que c'est lui qui a compris l'utilité du sang. Lorsqu'il veut utiliser le sang dans le combat spirituel, il peut l'utiliser dans la mesure où il est dans le péché, dire à Dieu, j'ai péché, et le diable risque d'avoir l'avantage sur moi, je te demande de me pardonner et de me purifier par le sang de Jésus-Christ. C'est la prière qu'il doit faire. Mais il ne peut pas utiliser le sang de Jésus-Christ. Maintenant, le sang, ça c'est une aberration, c'est une faute. C'est une faute. Il y a d'autres, dans certaines prières, d'autres qui disent même, je plante la croix de victoire dans ma maison. C'est aussi lié aussi au sang, quand ils disent cela. Où est-ce qu'ils vont chercher la croix là? Je plante la croix de victoire dans la maison. Non, où est-ce qu'ils vont chercher d'abord la croix là? Ils font ça par la foi, comme ils disent, ils font ça par la foi, de planter la croix de Jésus-Christ dans la maison, la croix de victoire. Je dois apporter une précision détail ici. Le combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire, c'est un combat des gens qui ont la connaissance. Quand on dit le combat de la foi, c'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu a dit,
et vous devez fonder votre foi sur la parole de Dieu. Il y a aussi ce que le diable a dit. C'est ça le combat spirituel. Les gens pensent que le combat spirituel c'est je brise, je détruis, je déloge. C'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel c'est le combat de la connaissance. Dieu a dit par ses maîtresses vous êtes guéris, mais la maladie viendra vous dire le contraire. Maintenant, pour être guéri de la maladie, vous devez vous appuyer sur la parole qui dit par ses maîtresses vous êtes guéris. C'est ça le combat de la foi. Lorsque le diable viendra vous attaquer la nuit, Jésus a dit, vous les chasserez à mon nom. Il a dit, vous les chasserez à mon nom. Il n'a pas dit que vous allez les lier. Il n'a pas dit que vous allez les tuer par le feu. Non, non, il n'a pas dit ça. D'ailleurs, on ne tue pas les esprits. Seul Dieu est capable de tuer un esprit. Il a dit, vous allez les chasser à mon nom. Donc la doctrine nous enseigne que le diable doit être chassé, les démons doivent être chassés. Et pas tuer, pas lier. Non, non. Pas tuer, pas lier. On doit les chasser. Bon, il dit, c'est que quand tu sais que vous liez sur la terre, sera lié aussi. Dans le il y a un peu de mélange. Non, non, comprenons. Non, il faut bien comprendre. On lit les démons, les démons. Le Christ a dit, ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. C'est ça. Ce verset-là est en relation avec la décision que nous prenons. Regarde, si vous dites, je lis le diable sur la terre, il sera lié aussi au ciel, c'est que le diable est au ciel. Donc, pour que Dieu le lie encore là-bas. On a un grand problème. Hein. On veut dire, Dieu veut tout simplement dire, si vous prenez une décision sur la terre, le ciel va prendre acte de votre décision et agir par rapport à votre décision. C'est ça que la Bible veut dire. Ça ne veut pas dire si vous liez le diable ici, il sera aussi lié au ciel. Le diable n'est plus au ciel. Il y a même une chanson qui dit qu'on lit les diables, on les chicote. Non, tout ça, c'est pourquoi, tout ça c'est parce que c'est comme je viens de le dire, les gens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Donc on ne peut pas utiliser, j'ai déjà vu quelqu'un dire à un démoniaque, à un démon, je te fais boire le sang de Jésus. Mais si les démons boivent le sang de Jésus, il sera sauvé. Jésus a dit, celui qui boira mon sang, hein? Celui qui boira mon sang sera sauvé. Donc si vous donnez le sang aux démons, forcément le démon sera sauvé. Bien aimé, dans le combat spirituel, Dieu nous a demandé de faire deux choses. Dans le combat spirituel, nous devons chasser les démons au nom de Jésus. Et s'il est question de la maladie, nous devons prier et imposer les mains aux malades pour les guérir. C'est tout ce que Dieu nous a demandé. Maintenant, nous sommes dans les tralala, nous brisons, nous délogeons, nous demandons à ce que le sang de Jésus vienne couvrir notre maison. Pour que l'ennemi ne vienne pas. Non. Là, c'est la confusion. C'est la confusion. Il faut comprendre que le sang nous protège contre Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu voit le sang de Jésus-Christ dans ma maison, il dit aux anges, vous avez l'obligation de protéger cette maison. Vous ne pouvez rien faire de mal dans cette maison. Parce que pour cette maison, il y a quelqu'un qui est déjà mort. Vous voyez? Maintenant, lorsque les anges viennent pour exercer le jugement de Dieu, ils constatent que le frère ici est marqué du sang de Jésus, c'est qu'il a déjà payé pour ses péchés. Il vous laisse la vie sauve, il va s'attaquer à celui qui n'a pas le sang. L'ange qui vient de la part de Dieu et non celui qui vient de la part de Satan. Vous voyez? Mais sur les avertis.net, donc nous sommes là, s'il y a des questions, donc nous allons toujours être là pour partager la parole de Dieu. Il y a eu des versets qu'on a cités, méditons la parole, partageons la parole ensemble afin que tous nous puissions parvenir à la connaissance de notre Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Donc, les mots de la fin, je crois que... Je crois qu'on a... en fait, le temps qui nous était imparti est arrivé justement à sa fin. Nous vous disons que nous disons des choses comme ça et puis nous aurons le temps d'approfondir tous ces enseignements que nous donnons dans un autre cadre, mais seulement rester branchés et continuer à nous suivre sur lesavertis.net. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.